Allez, au travail, ne pensez même pas à fuir, je m'appelle Linfan. Il y a 3 jours, on m'a piégé pour m'amener dans un camp au nord du Myanmar, on me force à extraire de l'or. Tout l'or trouvé doit être remis, sinon. Je le répète encore une fois pour vous. Votre travail est de briser ces pierres et de chercher de l'or à l'intérieur, et de nous le remettre si quelqu'un essaie de fuir. Je lui mets une balle dans la tête. Oui, il n'y a ni loi ni ordre ici, il tue sans hésiter. Qu'est-ce que tu regardes? Remets-toi au travail. Oui, avance. Pourquoi cette pierre émet, elle, une lumière arc-en-ciel? Une si grosse pierre s'est transformée en or, mes mains ont-elles muté? C'est incroyable. Je ne pensais pas pouvoir transformer la pierre en or. Ce bloc d'or doit peser dans les 3 kilos. Ça vaut au moins 2 millions, je dois trouver un moyen de m'enfuir d'ici et de revendre cet or. Je serai riche, heureusement. Personne n'a rien vu, je vais le cacher avec mes vêtements. Cet or est trop voyant, si seulement j'avais un endroit pour le cacher. Ce lin fan agit de façon suspecte, a-t-il trouvé de l'or? Et veut le garder pour lui, si je le dénonce, j'aurai une cuisse de poulet ce soir, chef. L'infâne a trouvé de l'or et veut le cacher. Quelqu'un ose cacher de l'or. Ce gars n'a pas peur de mourir. Frère Biao, ce n'est pas vrai. Il dit n'importe quoi, je l'ai vu de mes propres yeux. Sinon pourquoi a-t-il enlevé ses vêtements? Il cache l'or dessous. Frère Biao, j'avais juste trop chaud, c'est normal d'enlever sa veste. Si tu oses cacher de l'or, tu seras découpé et jeté au chien pousse, toi. Si tu oses cacher de l'or, tu seras découpé et jeté au chien pousse, toi. Tant qu'il y a de l'or sous ses vêtements, même un petit gramme, l'infâne est mort et j'aurai mon poulet. Il n'y a rien du tout. Comment est-ce possible? Je l'ai vu cacher quelque chose. Cherchez encore. La ferme. Pas de dîner pour toi ce soir, mais je l'ai vu. Tais-toi, ou je te jette dehors. Heureusement, mes mains n'ont pas seulement muté, j'ai aussi un espace de stockage mental dans ma main droite quand j'ai couvert la pierre. L'or y a été transféré automatiquement. Ce lit ergout est vraiment une ordure, c'est lui qui m'a attiré ici. Et maintenant, il me trahit, c'est l'heure du repas. Mangez, mangez, enfin le repas, je dois m'échapper ce soir. Il est 3 heures du matin, c'est l'heure où tout le monde dort profondément. Et où les gardes sont les plus fatigués. Je dois sortir d'ici cette nuit. Il y a des gardes partout et les clôtures sont électrifiées. Comment puis-je m'enfuir? L'infâne. Tu ne dors pas, tu essaies de fuir, lit ergout. Que fais-tu ici? Je te surveillais, à cause de toi, je n'ai pas pu manger et j'ai été frappé. Frère Biao, regardez, je ne vous ai pas menti, il essaie de fuir. On vient d'en punir un ce soir et un autre essaie de s'enfuir. Attachez-le. Et ma récompense. Tu as bien fait, tu auras 2 cuisses de poulet demain, merci, frère Biao. Vous savez pourquoi je vous réveille au milieu de la nuit? C'est parce que certains d'entre vous ne veulent pas dormir et pensent à fuir. Regardez ce qui arrive à ceux qui essaient, amenez-le. Sans le signalement d'Ergou, Linefan se serait échappé. Retenez bien la leçon à l'avenir, si vous dénoncez un fuyard, vous aurez du poulet. Et maintenant, attendez une seconde.
Patronne, le cours de l'or explose, un client veut commander 100 kilos d'or. C'est un contrat énorme. Combien avons-nous extrait pour l'instant? Patronne, la production totale de la mine s'élève actuellement à près de 97 kilos. Quand aurons-nous les 3 kilos restants? Dans une semaine au mieux. Le client exige la livraison avant l'aube. C'est totalement impossible. Nous ne produisons que quelques dizaines de grammes par jour, à quoi vous me servez? Trouvez une solution, je veux ces 3 kilos avant le lever du soleil. Même en travaillant sans arrêt, c'est impossible, moi, j'ai une solution. Je peux vous obtenir ces 3 kilos d'or en une demi-heure. Quelle est ta solution? Il ment, patronne, il a essayé de s'enfuir ce soir, j'allais le tuer, silence. Écoutons quelle est ta méthode. Détachez-le. Je te préviens, si tu me mens, je t'explose la cervelle, patronne. Je peux trouver ces 3 kilos en 30 minutes, mais j'ai une condition. Je veux ma liberté, je veux partir d'ici. Nous avons déjà fouillé tous les recoins de cette mine. Où vas-tu trouver ça? Ça ne vous regarde pas si tu résous. Mon problème immédiat, je te donnerai ta liberté. C'est un accord, attendez ici, je vais au lit de la rivière pour chercher. Ne me suivez pas, sinon je ne trouverai rien, vas-y. Vous deux, suivez-le. Ne le laissez pas s'échapper si quelqu'un fuit de votre mine. Cela prouve que votre gestion est défaillante. Et vous n'aurez plus de raison de vivre, compris. Laissez-le y aller seul. Je suis curieuse de voir. Ce dont cet homme est capable, peut-être me surprendra-t-il. Mutation activée, donne-moi 3 kilos d'or. Le taux de ressemblance avec le vrai matériau doit dépasser 50%. Je comprends mieux les pierres que j'ai transformées avant. Contenaient déjà des éléments. Proche de l'or, je croyais que ça marchait surtout. Tant pis, je vais sortir la pierre d'or que j'ai stockée dans mon espace. Je dois leur remettre cette pierre, c'est dommage, mais ma vie passe avant tout. Tant que je suis en vie, avec ce pouvoir, je n'aurai aucun mal à m'enrichir. Patronne, mission accomplie, voici vos 3 kilos d'or. C'est impossible une pépite aussi grosse dans cette mine. Je l'ai trouvée près de la rivière. Nous avons passé le détecteur de métaux d'innombrables fois là-bas. Nous avons même filtré tout le sable, c'est du faux or. Si vous ne me croyez pas, faites-le expertiser. C'est malléable, c'est de l'or pur. Je ne pensais pas avoir un tel expert parmi mes mineurs. Trouvez une pépite de 3 kilos en quelques minutes. J'ai juste eu de la chance, patronne. Selon notre accord, je suis libre. Pas si vite, vous voulez revenir sur votre parole, et alors, que vas-tu faire? Emmenez-le dans ma villa. Avance. Patronne, vous n'êtes pas du genre à trahir votre parole si vous le faites. Cela pourrait nuire à votre réputation de chef intègre. Line Fan, vous étiez simple ouvrier sur des chantiers le bas de l'échelle sociale. Vous viviez dans la pauvreté, sans même. Une petite amie. Toujours à rêver de richesse, il y a 3 jours, Lee Ergou vous a amené ici pour. Devenir mineur patronne. Vos informations sont en grande partie exactes. Je suis un moins que rien. Qui rêve de devenir riche, c'est le rêve de tous les gars comme moi. Mais une chose est fausse dans votre dossier. Je ne suis pas venu travailler ici de mon plein gré. Il m'a piégé. Il m'a dit qu'il avait des parents qui géraient un grand projet, et que si nous décrochions le contrat, nous serions chefs de chantier. Mais il est facile d'entrer ici et impossible d'en sortir. Le fait que vous ayez été piégé n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est votre rapidité à trouver de l'or. Je n'ai jamais vu quelqu'un de si doué 3 kilos en 10 minutes. C'est un exploit, j'ai donc décidé de vous garder à mes côtés. C'est pour ça que vous ne me laissez pas partir, exact. Dans la mine. Vous n'avez pas de salaire et mangez à peine, mais avec moi.
Je peux vous faire gagner des millions chaque année. Des millions par an, c'est très tentant. Mais avec mon don, je peux m'enrichir n'importe où une fois libre. Je vous remercie pour votre offre, mais Je suis arrivé ici par la tromperie, je vois que vous lui en voulez vraiment. Frère Biao m'a dit que lorsque vous avez essayé de fuir, c'est lui qui vous a dénoncé, oui. C'est une vraie ordure, laissez-moi vous venger. Qu'ai-je fait? Pourquoi m'avoir amené ici? Tu as trompé l'infâne. il est temps de payer pour tes actes. Non. S'il vous plaît, non. Puisque tu lui en voulais tellement pour sa trahison. Je l'ai éliminé pour toi, maintenant que tu es vengé, tu peux travailler pour moi. Patronne, je dois avouer que vous êtes complètement folle. La vie humaine n'a aucune valeur à vos yeux. Je prends ça pour un compliment. Vous savez quelle option il vous reste à présent. Oui. Je sais si je refuse, je finirai comme lui. Vous êtes un garçon intelligent. Mais je suis un homme qui aime sa liberté. Vous devez honorer votre promesse. Écoute-moi bien, on t'offre une opportunité en or et tu oses refuser. Ta patronne n'a pas encore parlé pourquoi le chien de garde, aboie-t-il, tu oses me traiter de chien. Vous êtes le premier homme à me dire non. Savez-vous ce qu'il en coûte? Vous venez de me le montrer. Je finirai comme Lee Ergoum et je parie que vous ne me tuerez pas. Pourquoi cela? À cause de mon talent dans toute la région. Personne n'est plus doué que moi pour trouver de l'or. J'espère vraiment que vous ne me tuerez pas, c'est un pari risqué avec vous. Vous avez raison, je ne vais pas vous tuer. Après tout, votre vitesse d'extraction est sans précédent 3 kilos en 10 minutes. C'est du jamais vu par conséquent. Je vous laisse partir cette femme. Ne s'intéresse qu'à mes capacités, mais elle est trop cruelle. Je ne travaillerai pas pour elle. Puisque vous me donnez votre accord, je vais prendre congé. Ne partez pas si vite, vous regrettez. Moi, Hong Kui, je n'ai jamais de regrets. Mais vous avez travaillé dur dans ma mine sans même pouvoir manger à votre faim. Prenez ceci même si nous ne faisons pas affaire, restons amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle me donne de l'argent. Je ne vais pas refuser, je suis arrivé ici sans un sou merci. Sœur Hong. Pourquoi le laisser partir? J'aurais dû l'abattre. Et pourquoi lui donner de l'argent? Avec ton intellect, il n'est pas étonnant que tu ne sois qu'un garde réfléchi un peu. Un homme comme l'infâne, même libre, ne pourra jamais échapper à mon emprise. Il finira par travailler pour moi l'argent, c'est pour lui montrer qu'il a de la valeur. Envoie quelqu'un le suivre. Surveille ses moindres faits et gestes. Trouvons son point faible et il viendra de lui-même à nous. Pourquoi ne pas simplement le menacer avec une arme? Il y a une grande différence. Entre la menace et le chantage, si tu le menaces, il cherchera toujours à fuir. Si on a un moyen de pression, il obéira sans discuter, tu comprends. Enfin libre, même l'air semble plus pur, il commence à faire nuit. Mais je dois me faire de l'argent rapidement et devenir plus puissant. Mon pouvoir nécessite des matériaux ayant au moins 50% de ressemblance. Je dois aller voir les antiquaires, c'est là qu'il y a le plus de contrefaçons de qualité. Vous regardez les antiquités, faites comme chez vous. Montrez-moi celui-ci et les deux autres là-bas, mon garçon. Vous avez l'œil. C'est un vase en verre de la dynastie du Sud. Il appartenait à l'impératrice, ce bracelet en jade était porté par l'empereur Zhou. Et cette calligraphie est un chef-d'œuvre des 4 grands maîtres de Jiangnan. Vous semblez très bien connaître la culture historique. C'est notre métier, nous connaissons l'histoire de chaque objet par cœur. De belles paroles. Mais sont-ce des vrais ou des faux? Si c'est un faux, me dédommagerez-vous au décuple. Si vous êtes un expert,
Je vous en donnerai même 11, mais à vous voir. Vous ne ressemblez pas à un connaisseur, vous voulez juste un bibelot. Vérifions l'authenticité de ces 3 objets d'abord. Mutation activée, transformation. Matériaux ordinaires, taux de ressemblance inférieur à 1% échec. C'est vrai ce qu'on dit, il n'y a pas d'antiquité chez les antiquaires. Activons le pouvoir pour analyser cette peinture. Aucune trace ancienne détectée, taux de ressemblance nul, échec. Encore un objet sans valeur. Espérons que ce vase ait au moins 50% de ressemblance. Ce vase est un assemblage de faux, mais les matériaux internes correspondent à la dynastie du Sud à 60%. Enfin, un objet transformable, une relique de la dynastie du Sud. Je me demande combien ça vaut. Je dois l'acheter puis le transformer pour en faire un vrai. Alors, vous achetez ou pas, je trouve ce vase. Intéressant, quel est son prix? Si vous êtes sérieux, c'est ce prix. 200, vous plaisantez. 2 millions. 2 millions, vous avez le sens de l'humour, c'est une relique du Sud. C'est un assemblage grossier qui ne vaut rien, vous me prenez pour. Un pigeon, je n'en veux pas, ce gamin s'y connaît, finalement mon ami. Dans le commerce, vous pouvez toujours négocier le prix, combien offrez-vous? 20 200, pas plus. Vous négociez durement, ce vase. Au fond de vous, vous savez qu'il est beau, mais que ce n'est qu'un simple objet de décoration, juste bon à mettre sur une étagère. Si vous voulez vraiment le vendre, c'est mon prix. Je l'ai acheté 150, donc le vendre 200 me va. Et je n'ai rien vendu depuis une semaine. D'accord, c'est pour l'amitié, marché conclu, prenez-le. Très bien, voici votre argent. Ce vase est à moi. Attendez, j'ai une règle dans ma boutique. Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées, signons un papier. D'accord, voici le document. Veuillez signer. C'est signé, ce vase est à moi s'il s'avère qu'il est authentique. Cela ne vous concernera plus. Je vous ai vendu un faux. Comment pourrait-il devenir vrai? Ce gamin pense avoir fait une affaire transformation activée. C'est fait, patron. Vous avez de nouvelles antiquités. Mais je mu... Il m'a fallu 3 mois pour la faire venir. Je vais vous la chercher. Admirez cela. Mais ce que... Du nord du Myanmar, on dirait que mon vase va trouver preneur. Laomo, jetez un œil à l'authenticité. Patron, le dessin est beau, mais les traces de contrefaçon sont trop évidentes, c'est un faux. C'est impossible. C'est l'œuvre des maîtres de Zhangyan, vous vous trompez sûrement. L'encre de cette peinture est trop récente. Le moindre connaisseur le verrait en tant que marchand. D'antiquité, vous auriez dû le savoir. J'avais confiance en vous et vous essayez de me tromper avec des faux. Je voulais le duper avec un faux, mais il a amené un expert. Je n'oserais jamais. J'ai moi-même été trompé. Mgo, regardez d'autres articles. Ce n'est pas la peine, tout est faux ici. Ce vase, jeune homme, puis-je examiner ce vase, bien sûr, tenez, merci. Magnifique. Absolument magnifique. C'est un vase de la dynastie du Sud. Il a des milliers d'années, c'est un objet authentique, d'une immense valeur. Vous vendez ce vase.
Je me demandais justement comment lui vendre ce vase, et il a reconnu sa valeur de lui-même. Combien en offrez-vous? Combien en voulez-vous? 2 millions marché conclu. Attendez, monsieur Guo. Je viens de lui vendre ce vase pour 200. Il ne peut pas valoir 2 millions. Vous vous êtes trompé, j'évalue des antiquités depuis plus de 20 ans. Je ne me trompe pas, c'est bien une relique de la dynastie du Sud. Puisque vous offrez 2 millions, l'affaire est conclue. Jeune homme, vous êtes direct, cette valise contient exactement 2 millions, tenez. Ne partez pas, il l'a revendu 2 millions en un instant. Attends un peu, tu ne pars pas. Je t'ai vendu ce vase 200, je ne savais pas qu'il était vrai. La vente est annulée, je te rends ton argent, laisse-moi cette valise. Vous avez oublié notre accord signé? Non, je n'ai pas oublié. L'accord dit que les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées. Mais j'ignorais que le vase était authentique, donc l'accord est nul et non avenu. L'accord est annulé, cette valise est à moi. Vous n'avez aucune honte. Maintenant que j'ai de l'argent, il est temps de m'acheter de nouveaux vêtements. C'est beaucoup mieux ainsi. Eh bien, on s'habille avec. Des marques maintenant, que me voulez-vous avec vos hommes de main? Je te le dis clairement, donne-moi tout l'argent de ta vente d'aujourd'hui. Et on oublie tout ça, j'ai gagné cet argent honnêtement. Tu n'auras pas un centime, tu l'auras cherché, frappez-le. Mes mains possèdent une telle force, je comprends maintenant. Ma mutation me donne aussi une force surhumaine. Avec ça, de quoi aurais-je peur? Relevez-vous, tuez-le. Patron, ce type n'est pas si faible, c'est un expert en arts martiaux. Vous êtes des incapables, relevez-vous et frappez-le. Qu'allez-vous faire? Ne bougez pas, alors. Vous voulez toujours mon argent, Ne me frappez pas, je m'excuse, là je dégage. Au secours. Sauvez-moi, te sauver. On se connaît, je vous en prie, sauvez-moi, je suis. La fille de la famille Dan, vous serez généreusement récompensée. La fille de la famille Dan, j'en ai entendu parler à la mine. C'est la famille qui contrôle la plus grande mine d'or du nord du Myanmar. Ça ne te regarde pas, dégage. Très bien. Mon chéri, tu vas m'abandonner? Mon chéri, de qui parles-tu? Nous nous sommes juste disputés, ne m'abandonne pas. Vous n'avez pas entendu, elle m'a appelé mon chéri. En tant qu'homme, ce serait irresponsable de ne pas la protéger. Fais attention, gamin, tu veux jouer au héros. Tu risques de le payer de ta vie. Montre-moi donc comment on meurt, tuer l'homme, attraper la femme. Voilà, c'est réglé. Vous vous battez si bien, ce n'est rien, je vais vous ramener chez vous en sécurité. Vous ne me demandez pas pourquoi il voulait me kidnapper. Ça ne me regarde pas. Mademoiselle, ça va, j'ai entendu dire que des voyous voulaient vous kidnapper. J'allais vous chercher. Tout va bien. Grâce à l'infâne, sinon, il m'aurait emmené. Venez chez moi, je vous offre un banquet pour vous remercier, d'accord? Lin Fan. Je ne pensais pas que vous étiez si doué en combat, voudriez-vous travailler pour moi comme garde du corps? Non, je tiens à ma liberté. Très bien, vous n'avez pas l'air d'être d'ici, vous venez sûrement de la métropole.
Pour vous remercier de m'avoir sauvé, demandez ce que vous voulez. Je veux gagner de l'argent et établir ma propre influence ici. Même si gagner de l'argent est facile avec mon pouvoir, je n'ai pas de réseau. En m'associant à la famille Dan, je pourrais bâtir mon propre empire. Vous avez de grandes ambitions. J'aime bien ça. Demain, il y a un grand événement. Je vous y emmènerai pour vous présenter à l'élite locale. Mademoiselle Danlan, pourquoi toutes ces pierres sur les tables? Pour des paris sur le jade. Ce ne sont pas des pierres pour le jade. Vous n'y trouverez pas d'émeraude à l'intérieur. À quoi servent-elles alors? Ici, il n'y a pas que le jade, on parie aussi sur l'or, c'est la grande coutume du nord du Myanmar. Le pari sur l'or, oui. Ici, il y a des mineurs, mais aussi des parieurs, ce sont ces gens-là. Ils achètent frénétiquement des pierres brutes des mines, pour parier à un tiers du prix international de l'or. Si on l'ouvre et qu'il y a de l'or, c'est le pactole. Mais s'il n'y a rien, c'est perdu. Oh, N'est-ce pas Mademoiselle Danlan? Comment osez-vous revenir parier? Ah, je sais, après avoir tout perdu contre moi la dernière fois. Vous venez chercher votre revanche. je viens juste montrer cet endroit à un ami. Mademoiselle Dan, vous avez un différend avec cet homme. J'ai perdu beaucoup d'argent en pariant contre lui. Voudriez-vous? Bien sûr que je le veux. Mais c'est l'un des meilleurs experts ici, presque personne ne le bat. Je peux vous aider à tout regagner, vous êtes capable. Je vous aide, vous m'aidez, c'est donnant-donnant. Et j'ai de l'expérience en tant que mineur d'or. Mademoiselle Dan, pourquoi ce silence? Avez-vous peur, man? Skay, vous n'avez gagné qu'une fois? De quoi vous vantez-vous? Je suis l'expert engagé par Mademoiselle Dan aujourd'hui. Et je vais parier contre vous en son nom, qu'en dites-vous? Venez tous voir, Mademoiselle Dan a engagé un expert pour sauver son honneur. La dernière fois, elle a parié contre Man Kay et a perdu 100 millions. Elle avait dit qu'elle ne parierait plus. Si elle revient, elle a dû trouver un vrai maître pas sûr. Son expert est un inconnu, il ne fait pas partie du milieu. Gamin, tu veux parier contre moi? Très bien, Mademoiselle Dan, ce gamin vous représente vraiment. Absolument très bien, et si on rajoutait un petit enjeu personnel? Quel enjeu? Les vêtements que vous portez. Si vous perdez, vous devrez faire un striptease en public devant nous tous. Je veux voir si Mademoiselle Dan a une belle silhouette, man. Skay, vous allez trop loin, j'accepte votre enjeu. Mais si nous gagnons, vous nous rendez les 100 millions de la dernière fois. Et je vous couperai une main pour vous punir de votre insolence. C'est un pari sanglant, mais je ne perdrai pas, commençons. Ces pierres viennent des mines d'origine, personne ne les a inspectées. Trouver de l'or là-dedans ne dépend que de votre talent. Tu choisis en premier, ou moi. Je vous laisse commencer, d'accord? Pourquoi l'avoir laissé choisir? Le premier à choisir a toujours l'avantage. Êtes-vous nerveuse, bien sûr, je n'ai rien dit quand vous avez lancé le pari. Mais vous ne m'avez pas demandé mon avis. Et si nous perdons, c'est moi qui devrais me déshabiller. Ne vous inquiétez pas, je ne perdrai pas, et si c'est le cas, je me déshabillerai à votre place. Cette pierre présente des taches dorées et un bel éclat métallique. Il y a une belle pièce là-dedans, je prends celle-ci. Il doit y avoir au moins 5 kilos d'or là-dedans. Tu as choisi une grosse pierre, mais la taille ne garantit pas la présence d'or, gamin. Dépêche-toi de choisir, j'ai hâte de déshabiller Mademoiselle Dan. Monsieur Man Kay, vous œuvrez pour le bien public. Nous voulons tous admirer la beauté de Mademoiselle Dan. Taisez-vous, arrêtez ça.
La pierre contient du quartz, taux de ressemblance 0. Cette pierre contient de la poussière d'or, taux de ressemblance 70%, mutation possible. Waouh, 70%, je choisis celle-ci. Cette pierre n'a aucun éclat métallique, tu as choisi ça pour perdre plus vite. Lin Fan. Peut-être devriez-vous en choisir une autre, faites-moi confiance. Tant pis, il m'a sauvé la vie même s'il perd. Ce sera ma façon de rembourser ma dette. Puisque les pierres ont été choisies. Aucun retour en arrière n'est possible employé. Pesez nos pierres. La pierre de Monsieur Manquet pèse 15 kg, passons à celle de Monsieur Lin Fan. La pierre de Monsieur Ling Fan pèse 5 kg, sur la base d'un tiers du prix international de l'or, soit 300 yuan le gramme. Monsieur Manquet doit payer 4 500 000, Monsieur Lin Fan doit payer 1 500 000. Ma pierre fait 5 kilos, la sienne en fait 15. Et tout est payé au gramme. C'est de la folie, prenez la carte. Laquelle on coupe en premier? Commençons par la mienne, elle pèse 15 kilos après tout. Si on y trouve 5 kilos d'or. Tu auras déjà perdu, gamin. Rien n'est sorti de cette pierre, monsieur Manquet, se serait-il trompé? D'après mon expérience, cette pierre contient de l'or coupé encore. Coupé encore. De l'or. Il y a de l'or. Monsieur Manquet est un maître, cette pépite pèse au moins 100 grammes. Félicitations à Monsieur Manquet pour avoir trouvé 100 grammes d'or. C'est correct, ce n'est pas aussi lourd que je l'espérais. Mais au moins. Ça fait 100 grammes, tu aurais dansé de joie pour 100 grammes, gamin. Pourquoi tant d'arrogance? Regarde ta pierre, aucun éclat, aucun point doré avec mon expérience. Je peux t'assurer que ce n'est qu'un simple galet. Tu n'y trouveras rien, monsieur Manquet a raison. J'ai aussi beaucoup parié sur l'or et cette pierre ressemble vraiment à un simple galet. Ne pleure pas quand tu ne trouveras rien. Rira bien qui rira le dernier. Monsieur Lin Fan, par respect pour Mademoiselle Danlan, je dois vous dire que bien que venant de la mine, c'est effectivement un simple galet. Les conducteurs d'excavatrices se sont trompés lors du chargement. Je vous conseille d'en choisir une autre. Un galet. Line Fan, dépêchons-nous d'en changer, on ne peut pas. Une fois la pierre choisie, on ne peut plus la changer, notre pari a déjà commencé. L'organisateur lui-même nous a autorisés à changer. De quel droit vous nous l'interdisez? Ce n'est rien. Je n'avais pas l'intention de changer, coupez-la. Coupez-la. C'est tout, couper sa pierre immédiatement. Qu'il apprenne ce que perdre signifie pas besoin de vous. Je vais la couper moi-même, vous-même. C'est une vraie pierre. Si vous l'abîmez par manque d'expérience, l'organisation décline toute responsabilité. Pas de problème, je ne l'abîmerai pas. Si tu te coupes un doigt, personne n'en sera responsable. Lin Fan, ce n'est qu'un galet. Une pierre ordinaire, changez-la. Il n'y a pas d'or à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas. Tant pis vu son assurance. Même si ce n'est qu'un galet, peu importe, il m'a sauvé la vie après tout. Mutation activée, je veux que l'extérieur reste de la pierre. Mais que l'intérieur soit de l'or pur. C'est d'accord. Mutation. 100% terminé, or pur, déblocage du niveau suivant de la mutation. Mes mains continuent d'évoluer. Deuxième nouvelle compétence débloquée. Vision souterraine incroyable. Je peux voir ce qui est enfoui, c'est génial.
Je l'essaierai plus tard, mais pour l'instant, je dois couper cet or. Mon Dieu, de l'or, et en telle quantité. Quoi? De l'or? Comment est-ce possible? Un galet ne peut pas contenir d'or. Il y a vraiment de l'or, c'est incroyable. Quelle chance incroyable! Comment a-t-il pu trouver de l'or? Tu as triché? Tu as certainement échangé, avec une pierre contenant de l'or sinon. Comment un tel galet aurait-il pu produire autant d'or? Tricher. Regardez autour de vous, il y a des caméras partout. Si j'avais triché, les caméras l'auraient enregistré. Et même si j'avais triché, vous n'auriez aucune preuve. Monsieur Manquet, Monsieur Linfan a raison en cas de tricherie. Les caméras l'auraient filmé et l'alarme aurait retenti. Donc, Monsieur Linfan n'a pas triché. Bien, même si tu n'as pas triché, trouver autant d'or dans un galet. Cela défie toute logique. Si j'ai trouvé de l'or, c'est que le ciel est avec moi. Tu parles autant parce que tu refuses d'admettre ta défaite. Pesez-moi cet or bien. 2500 grammes. Man Kai, 2500 grammes contre 100 grammes, le résultat est évident. Mon Dieu, 2500 grammes. Monsieur Manquet, selon notre accord, les 100 millions que j'avais perdus. Vous pouvez me les rendre maintenant. C'est. Vous voulez revenir sur votre parole? 100 millions, je suis capable de payer ma dette. Voici l'argent de la dernière fois, je te le rends. Mais notre pari n'est pas terminé. Je veux rejouer contre toi. Waouh, Monsieur Manquet vient de se prendre une claque. Tu oses me frapper. Et alors? Tu n'as même pas payé l'intégralité du pari que tu veux déjà rejouer? Tu n'as pas honte. J'ai rendu les 100 millions. Je les ai payés. Très bien. Je vais te rafraîchir la mémoire. N'ai-je pas ajouté la condition de te couper une main? C'est. C'est quoi? Paie cette dette et je rejouerai contre toi. Rejouons d'abord, on réglera cette dette plus tard. Tu veux te défiler? Non, je veux juste rejouer. Parce que je refuse la défaite, je suis le meilleur parieur ici. Vous vous en prenez à notre patron, vous voulez mourir, j'accepte ma défaite. Si on le frappe pour ça. Ça prouvera qu'on est de mauvais perdants, allez chercher des bandages. Oui, monsieur. Maintenant, on peut rejouer, bien sûr, avec plaisir, très bien. Mais si je gagne? Je te ferai payer au centuple l'humiliation subie par ma main. Très bien, sur quoi parions-nous? Je suis fort pour parier sur l'or, mais je suis encore meilleur pour le jade. Parions sur le jade, je me demandais ce que c'était du jade, très bien. Mais pas ici, ces pierres ne sont que pour l'or, allons à la mine de jade. D'accord, allons-y. Voici l'endroit pour le pari sur le jade. Tu peux choisir n'importe quelle pierre. Manquet, tu nous as amené parier sur le jade. Tu nous as amené dans ta mine, tu n'as. Aucune honte, on a dit qu'on pariait, mais pas où. Ce n'est donc pas une violation de notre accord. Linfan, et si on laissait tomber, c'est la mine de Manquet. Il a sûrement déjà pris toutes les bonnes pierres, on ne trouvera rien. Le lieu importe peu, ce qui compte, c'est qui choisit.
Pourquoi être si têtu? Gagner sur l'or ne garantit pas de gagner sur le jade. Nous sommes sur son territoire. Les bonnes pierres n'y sont plus. Tu comprends? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Alors, quel est l'enjeu? L'enjeu est simple. Si tu gagnes encore, je te donne un autre 100 millions. Mais si tu perds, désolé, je te couperai en morceaux. Très bien, cet enjeu me semble intéressant. Commençons, j'ai hâte de te voir perdre. Demandez aux pelleteuses d'apporter toutes les pierres brutes. Oui, monsieur, apportez les pierres. Tu peux choisir parmi ces pierres, mais n'oublie pas. Même avec notre pari en cours, tu dois payer pour acheter ces pierres. Monsieur Mankey, vous avez le sens des affaires. Vous n'oubliez pas de faire du profit avant même de jouer. Trêve de bavardage, le prix est de 500 yuan, le demi-kilo va y choisi. D'accord. Mutation activée, analyse de la structure interne, probabilité de mutation, 30%. Celle-ci, probabilité de mutation, 10%. Probabilité de mutation, 20%. Aucune de ces pierres n'atteint les 50%. Monsieur Mankey, votre mine est immense, et vous ne me laissez choisir que dans ce petit tas, rien ne me plaît. Tu peux aller choisir dans les autres zones, mais c'est plus cher, 1000 yuan le demi-kilo d'accord. Probabilité de mutation, 5%. Probabilité de mutation, 8%. Probabilité de mutation, 9%. Je n'arrête pas de chercher, et aucune ne remplit les conditions. N'y a-t-il vraiment aucun jade dans toutes ces pierres? Cherchons encore. Mutation activée, exploration de la structure interne. Pourquoi cette pierre est-elle si froide? Taux de ressemblance, 60%. Conditions de mutation en jade, rempli lancer la mutation. Le taux de ressemblance est de 60%. Ça veut dire qu'il y a du jade à l'intérieur. C'est toi que je choisis mutation. Progression de la mutation, 100%. Parfait, il ne reste plus qu'à attendre la coupe. Le sol est brûlant. Qu'est-ce que c'est que ça? Il doit y avoir quelque chose de précieux sous terre. Mon pouvoir a débloqué l'exploration souterraine. Essayons pour voir ce qui s'y cache. Depuis quand le sous-sol émet-il une lumière cuivrée? C'est du cuivre. Ce gisement souterrain contient du cuivre, probabilité de mutation supérieure à 50%. Mutation possible. Incroyable. 50% de chance de muter en mine de cuivre. Si je transforme tout, cet espace souterrain sera à moi. Je serai immensément riche. Je dois trouver un moyen de m'approprier cette mine de cuivre et ce terrain de jade. Ça va, l'infâne. Pourquoi es-tu tombé? Ça va, je me suis juste tordu la cheville. As-tu choisi ta pierre? Sinon, on annule le pari avec Mankey. Ne t'inquiète pas, j'ai fait mon choix, tu as perdu assez de temps.
As-tu choisi ta pierre? J'ai choisi celle-ci à ton tour. Aspect ordinaire, aucune trace de verre, il n'y a clairement pas de jade là-dedans. Tu es sûr de ton choix. Je peux te laisser choisir de nouveau, je suis sûr. Très bien. À mon tour, allez chercher la pierre précieuse de ma collection. Oui, patron. Voici la pierre que je mets en jeu. Commençons le pari. Man Kai, tu ne respectes pas les règles, on avait dit de choisir dans cette mine. Et tu fais venir ta propre pierre d'exception. Cette pierre contient forcément du jade, c'est un piège. Mademoiselle Danlan, nous avions convenu d'un pari sans aucune restriction. De plus, cette pierre provient bel et bien de cette mine. Je l'ai extraite auparavant, je ne l'avais juste pas encore coupée. La couper aujourd'hui. Ne viole en rien nos règles du jeu, c'est de la mauvaise foi. Soyons honnêtes. Vous êtes perdant d'avance, pourquoi ne pas augmenter la mise, alors? Intéressant face à ma pierre d'exception, tu oses encore surenchérir. Que veux-tu parier? Je veux parier sur la propriété de cette mine entière. Tu as un gros appétit, mon garçon, tu veux ma mine? Exactement. Puisque tu sors ta meilleure pierre, pourquoi ne pourrais-je pas miser gros d'ailleurs? Si je perds, tu prendras ma vie. Mais ta vie n'a aucune valeur à mes yeux si je parie avec toi. C'est uniquement pour laver l'affront subi lors du pari sur l'or. Tant de paroles pour cacher que tu as peur de perdre ta mine. D'accord, très bien. Moi, Man Kai, j'ai vécu longtemps ici, personne ne m'a jamais provoqué ainsi. J'accepte cette mise. Mais il me faut une garantie équivalente. Quelle garantie, dis-moi? Cette mine rapporte des dizaines de millions par an, ta vie ne les vaut pas donc, si tu veux ma mine. Tu dois fournir des actifs d'une valeur équivalente. Je n'ai pas autant d'argent, non. Toi non, mais les biens de la famille de Mademoiselle Dan valent des centaines de millions, c'est suffisant. Vous voulez bien utiliser ce pari pour me prendre ma mine, n'est-ce pas? Donc, si je perds, la mine est à vous, si je gagne, la fortune des dents est à moi. C'est ça, l'équité, je dois en parler en privé avec Mademoiselle Danlan. Lin Fan. Ne le faisons pas? D'accord. As-tu peur que je perde? C'est la fortune de ma famille qui est en jeu, fais-moi confiance, je ne perdrai pas. Et si c'est le cas, je n'aurai plus rien, je le répète. Fais-moi confiance. Très bien, après tout, tu m'as sauvé la vie. Si tu ne m'avais pas sauvé ce soir-là, je ne serais plus de ce monde, ce qui revient à ne plus rien avoir. Alors prenons le risque. Nous acceptons ce pari. Vous avez du cran, commençons à porter la scie. Oui, monsieur. Coupe ta pierre en premier, je suis curieux de voir ce qu'elle cache. D'accord. Je vais t'en mettre plein les yeux coupés. Du verre, il y a du verre, c'est bien la pierre d'exception, on dirait que le morceau est assez grand. Mon Dieu, c'est du jade violet translucide, c'est le jade le plus précieux. Après le jade impérial. Tant d'experts l'avaient expertisé, elle devait forcément contenir une merveille. Elle ne m'a pas déçu. Du jade violet translucide. C'est fini, nous avons perdu ce pari. Ne sois pas si abattu et si ma pierre contenait du jade impérial.
C'est impossible, cette pierre est considérée par Manquet comme la meilleure de toute la mine. Et le jade impérial est légendaire, on n'en trouve pas si facilement. Voici mon jade violet translucide. Gamin, tu abandonnes, ma pierre n'est pas encore coupée, pourquoi abandonnerais-je? Coupez-la, il faut le voir pour le croire, coupée. Une pierre sans aucune trace de verre en surface, il n'y aura rien à l'intérieur. On dirait qu'il y a du verre, mais même s'il y en a, ce sera sûrement du jade de basse qualité. Ce verre éclatant et pur, on dirait une source d'eau cristalline, cette pierre. Contient du jade impérial. Du jade impérial, Man Kei a perdu, l'infâne. Nous avons gagné, je te l'avais bien dit, tu me crois. Maintenant, oui, je ne pensais pas que tu étais si fort. Quelle chance inouïe, une pierre aussi banale. Comment a-t-elle pu contenir du jade impérial? Comment as-tu fait? C'est juste que j'ai bien choisi ma pierre. Selon notre pari, jade violet translucide contre jade impérial. Inutile de préciser qui est le vainqueur, Monsieur Manquet. J'ai perdu 2 fois contre toi, c'est inacceptable. Comment ma pierre d'exception a-t-elle pu perdre? Parce que tu n'es pas le personnage principal, tu n'as pas de pouvoir. Assez parlé selon les termes du pari, cette mine est désormais à moi. C'est Quoi? Tu veux revenir sur ta parole, et si je le fais, qu'allez-vous faire? nous sommes dans ma mine, sur mon territoire, sur un seul ordre de ma part. Mes hommes vous mettront en pièces. À vous de jouer, celui qui les tue aura du poulet ce soir. Et une prime d'1 million. Ne l'écoutez pas, du poulet et 1 million en jeu. Attaquez. L'infâne. Ils sont trop nombreux, on ne peut pas lutter, ne t'inquiète pas. J'ai essayé d'être raisonnable. Mais vous refusez d'écouter, je vais devoir utiliser mes points. Cet homme est incroyable. Il a terrassé des dizaines de personnes à lui seul. Il me semble avoir entendu quelqu'un dire que j'étais incroyable. Tu sais te battre, et alors, donnez-lui une bonne leçon. Quoi? Manquet? Tu ne fais pas le poids, alors tu sors les armes à feu. Si tu nous tues, tu n'as pas peur des représailles de la famille Dan. Pourras-tu en assumer les conséquences? Tu as raison. Si je vous tue, la famille Dan viendra me chercher, mais s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de preuve. Abattez-les. Si je ne peux pas briser une balle, à quoi sert ma force surhumaine? Brise-toi. Ses poings sont 100 fois plus efficaces que d'attraper une lame à main nue. Il a pulvérisé la balle avec son poing. C'est un monstre. Il a détruit une balle à main nue. En quoi sont faits tes poings? Détruire une balle d'un coup de poing. Je pourrais retourner toute cette mine. Tu es vraiment trop fort. Pourquoi tu t'approches? Reste là, et vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Continuez à tirer, monsieur. Man Kei, il détruit les balles avec ses poings, tirer ne sert à rien. Je crois qu'on ferait mieux de se rendre. Pitié, monsieur Lin, c'est Man Kei qui nous a ordonné de tirer. Prenez-vous-en à lui. Bande de lâches, vous êtes terrifiés pour si peu. Chef, en fait, je suis mort de peur, moi aussi. Tu te mets à genoux si vite, où est passée ton arrogance? Tu m'as fait trop peur. Ne me frappe pas.
J'honore notre pari. Cette mine de jade t'appartient désormais. Vraiment, oui, vraiment je vais de ce pas organiser le transfert. Monsieur Lin, cette mine est à vous dans ce cas. Puisque cette mine est à moi, qu'attends-tu pour dégager, étranger? Oui, je pars tout de suite. Quel homme incroyable à voir son propre empire si vite. La mine m'appartient, mais je n'ai pas beaucoup d'influence ici. Je vais devoir compter sur vous, mademoiselle Danlan. C'est normal, tu m'as sauvé la vie. Tu as sauvé mon honneur. Et récupérer mon argent, mes ressources et mon réseau sont à ta disposition. Et pour ces gens-là. Ils ont probablement été capturés par Mankey, que comptes-tu faire? Les hommes de Mankey sont partis, mais je peux t'envoyer des gardes pour surveiller la mine. Rendez-leur leur liberté, quoi. Vous nous rendez notre liberté, oui. Mais si vous voulez rester, je vous fournirai 3 repas par jour. Et un salaire normal, le choix vous appartient, nous voulons la liberté. Nous voulons la liberté. Très bien, dès maintenant, vous êtes libre, vous pouvez rentrer chez vous, nous sommes libres. Tu es un homme au grand cœur, finalement. J'ai été mineur, moi aussi, je comprends leur soif de liberté. Bien, tu peux partir maintenant. Pourquoi devrais-je partir? Si tu ne pars pas, comment vais-je extraire le cuivre du sous-sol? Tu ne veux pas partir, alors que veux-tu? Vu l'heure, et si on allait dîner ensemble, tu n'as pas faim. Manger. Je n'ai pas faim une autre fois. Une autre fois. Méchant, mais comme tu m'as sauvé, je pourrais accepter cette demande. Quoi? Si tu ne me plaisais pas, je ne serais pas si entreprenante. Allons-y. Mademoiselle, que fais-tu? J'ai des choses à faire. Tu n'avais pas dit une autre fois. Pourquoi changer d'avis? Ne te méprends pas, je ne voulais pas dire ça. Malentendu ou pas, nous en sommes là. Alors, tu n'en as pas envie. Les femmes sont trop compliquées, elle me fait perdre mon temps. À quoi joue cet homme? Il m'assomme, je pensais qu'il allait céder, mais il refuse de passer à l'acte. Je veux voir ce qu'il fabrique en pleine nuit. Cette zone minière fait environ 2 km sur 2. Voyons quelle surface mes mains peuvent muter, mutation activée. Mutation en cuivre en cours. Progression 60%, 80, 100%. Mutation terminée couverture, 1 km sur 1 km de cuivre. Incroyable, 1 km², c'est génial. Je dois extraire tout ça avec ça. Je deviendrai riche. Niveau supérieur de la mutation des mains, nouvelles compétences débloquées, restauration. Restauration. Restaurer quoi? Permet de réparer les antiquités brisées. À un niveau de perfection absolue, à condition que l'antiquité soit authentique.
Incroyable, j'adore cette compétence de restauration d'antiquités. Qui est là? Montrez-vous. C'est moi dans l'an. Que fais-tu ici? Je ne l'avais pas assommée. Comment a-t-elle pu me suivre? Tu m'as assommé à mon réveil. Tu n'étais plus là, je voulais savoir où tu étais. Je ne pensais pas te trouver ici. Que fais-tu ici en pleine nuit? Comment expliquer ça? Mais j'ai besoin d'aide pour extraire ce cuivre, son réseau pourrait m'être utile. En fait, j'ai découvert un gisement de cuivre souterrain ici. Une mine de cuivre, oui, c'est pour ça que j'ai ajouté cet enjeu contre Manquet. Mon Dieu, l'infane, quelle chance tu as! Le cuivre vaut cher actuellement, presque autant que l'or, et l'or est limité en production chaque année. Le cuivre est bien plus rentable. Si tu l'extrais, tu vas faire fortune, c'est ce que je me disais. Associons-nous pour exploiter cette mine de cuivre, d'accord. Je fournis la main-d'œuvre et l'équipement. Et tu me donnes une part des bénéfices. Quelle part veux-tu? 50-50. Quel appétit? C'est moi qui ai découvert la mine, et tu en demandes autant. Mais je fournis tout le reste, je peux trouver un autre partenaire. La famille Dan n'est pas la seule dans la région. D'accord, je cède 40, 60, 24, 20, 30, 70, 20, 80. Tu es vraiment obsédé par l'argent, d'accord? 24, 20, je m'occupe du reste, d'accord. J'ai perdu la mine de jade contre l'infane aujourd'hui. Et ce soir, on m'annonce qu'il y a du cuivre sous la terre. L'information est fiable, oui, en ce moment même. Beaucoup de pelleteuses et de camions se dirigent vers la mine pour l'exploitation. Monsieur Mankey, nous perdons beaucoup d'argent. Rassemblez nos hommes immédiatement, je vais reprendre cette mine. Devons-nous vraiment le faire? Les points de l'infane sont redoutables. Et alors, payer des mercenaires. Qu'ils viennent avec des lance-roquettes. S'il peut briser une balle, je doute qu'il puisse briser une roquette. Oui. Alors, l'infane. Je suis efficace? Non. Un seul appel et toutes les machines de la région sont presque là. Pour être honnête, tu es très efficace. Mais tu as fait trop de bruit. Je voulais qu'on exploite discrètement. Maintenant, tout le monde est au courant, tu ne crains pas la convoitise. Aucun problème qui oserait s'en prendre à l'autorité de la famille Don. Arrêtez tout. Je tire sur le prochain qui bouge. Mankey, que fais-tu ici avec tes hommes? Que pourrais-je bien faire? Tu ne comprends pas, je viens récupérer. Ma mine, si vous refusez, mes hommes vous cribleront de balles. Tes poings peuvent détruire des balles, mais pourront-ils détruire des obus? Mankey, tu n'as aucune honte. Tu m'as cédé cette mine et tu viens la réclamer si ça se sait. Ta réputation dans le triangle d'or sera ruinée, plus personne n'osera faire affaire avec toi. Tes menaces ne me font rien. Tu n'as qu'une option, me rendre la mine ou mes roquettes te pulvériseront et je la reprendrai. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi culotté. Ne dis pas ça, je suis quelqu'un de très raisonnable. Je t'ai cédé la propriété du terrain, mais pas les droits d'exploitation du sous-sol. Je viens donc réclamer les droits d'exploitation. Un problème, tu as juste appris qu'il y avait du cuivre. Et tu veux le voler?
Très bien, j'appelle du renfort, on va se battre jusqu'au bout. Tu oses appeler. Va-y, appelle tes renforts si tu ne tiens pas à ta vie. Ordure. Voici l'accord pour les droits d'exploitation. Signe-le, et mademoiselle Danlan et toi serez en sécurité sinon. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce qui vous arrivera. Je signe ton nez, tu cherches vraiment les ennuis, tue-moi si tu l'oses. Mes mains me donnent une force inouïe, je peux briser des balles, mais pourrais-je briser un obus? De toute façon, ce monde est fou, je vais bien voir ce qui se passera. Au pire, c'est la mort. L'infâne, tu es l'homme le plus arrogant que je connaisse braqué par un lance-roquette sans broncher. Je vais te donner une bonne leçon. Tirez-lui dessus, tuez-le, et on reprend le contrôle de la mine hockey. Qui ose toucher à l'Anfan. Ong cuit. Oh, la reine du triangle d'or, quel bon vent vous amène dans ma mine. Tu sais qui je suis, et pourtant tu oses toucher à mon homme, oh. Votre homme, qui ça, Linfan, bien sûr, quoi, Linfan est votre homme. C'est un malentendu entre nous. On ne s'est pas reconnu, je m'excuse. Je vous présente mes excuses. Qui est vraiment ce Linfan? Il a des liens avec une figure puissante comme Ong Kui. Je pouvais me permettre d'offenser dans l'an, mais pas Ong Kui. Linfan, je ne savais pas que tu connaissais la reine du triangle d'or, c'est une longue histoire. Cette femme ne m'a toujours pas lâché. Tu agis comme si on ne se connaissait pas, si je n'étais pas arrivé à temps. Tu te serais fait abattre par les mercenaires de Mankei. Je m'en serais sorti sans toi vraiment. J'ai fait surveiller tes moindres faits et gestes. Sais-tu pourquoi je suis là? Que me veux-tu, on cuit, rien de particulier, je t'apprécie, c'est tout. Cet homme est sous ma protection et quant à l'accord signé aujourd'hui. Ce terrain appartient à l'Infan, prends tes hommes. Et dégage d'ici, oui, tout de suite on s'en va. Je t'ai sorti d'un beau pétrin. Alors, un dîner avec moi, ça te dit non, merci. Dans ce cas, je vais devoir employer la force. Mademoiselle Oncui, c'est inapproprié, il n'a pas accepté et vous l'assommez. C'est un kidnapping. J'ai une chose à te dire. Fan est l'homme que j'ai choisi, si tu ajoutes un mot de plus, j'attirerai des ennuis. À la famille Dan. Ong Kui, à quoi rime tout cela, m'assommer. M'attacher ici. Tu ne comprends toujours pas. Je fais ça pour te montrer que je peux te donner ta liberté. Mais que je peux aussi te capturer et te contrôler. Un homme intelligent sait s'adapter. Kui, tu es amusante. Tu te crois très puissante, tu penses qu'en m'attachant, je suis impuissant. Et alors? Tu ne réalises toujours pas d'un seul mot, j'ai empêché Mankei de t'attaquer.
C'est la preuve de ma puissance. J'ai fait suivre tes mouvements, mais je n'ai toujours pas compris. Comment tu as transformé de fausses antiquités en vraies, ni comment tu as gagné le pari. Tout cela prouve tes compétences exceptionnelles. Travaille pour moi, je te garantis richesse et gloire pour la vie. Ong Kui, je te l'ai déjà dit, j'aime ma liberté et je déteste me soumettre. Tu me refuses encore, oui. Je vais devoir employer la manière forte. Dernière chance, dis oui. Sinon, je m'assurerai que tu n'aies plus jamais d'érection, tu me menaces, exactement je compte jusqu'à 3-3. Je n'accepterai pas. Puisque c'est ainsi, ce que je ne peux avoir, personne ne l'aura. Quelle force inouïe. Briser ces cordes si tu m'avais vraiment observé. Tu saurais que mes poings peuvent détruire des balles. Que valent de simples cordes, puisque tu es si fort. Pourquoi ne pas me conquérir? Jamais je veux juste te tuer. Vas-y, poignarde-moi, fais-le. Tu n'oses pas? Vas-y, tue-moi. Tu es une vraie psychopathe. À l'avenir, chacun son chemin, si tu me provoques encore, je te tuerai pour de bon. Ong Kui, ce coup de couteau est un avertissement, ce n'est pas une menace en l'air. Lin Fan. Qu'ai-je fait de mal pour que tu refuses à ce point de coopérer avec moi? Je ne te laisserai pas t'en tirer à ton devoir. Patronne, j'ai vu l'infâne partir, dois-je l'intercepter? Inutile continuer de le surveiller de près bien. Dieu merci, tu es enfin sorti, tu vas bien, oui, je vais bien. Pourquoi as-tu amené tous ces gens? Ça n'a servi à rien, nous avons attendu de la nuit jusqu'à l'aube, sans oser entrer pour te sauver. On n'a pu que prier pour ta sécurité. Pourquoi t'inquiéter autant pour moi? Nous ne sommes que des partenaires. Tu m'as sauvé la vie, c'est normal de m'inquiéter. J'ai l'aura du personnage principal. Tu vois bien que je n'ai rien. Allons-nous-en d'ici rapidement. Le majordome vient d'appeler mon grand-père à des ennuis. Quels ennuis. Je n'en sais rien. Il ne m'a pas expliqué au téléphone. Il a juste dit que ça se passait, à la résidence du général Nuba le général. Exige toute notre fortune en échange de la vie de grand-père, sinon il l'abat. Que s'est-il passé? Ton grand-père est quelqu'un de prudent, il ne provoquerait pas un seigneur de guerre. Allons à la résidence du général pour voir. D'accord. Ma petite fille, tu es enfin là. J'ai eu si peur. Que s'est-il passé exactement? Le général m'a invité ce matin, j'ai cassé un vase par accident. C'est un vase antique, pas une simple décoration. Général Nuba, même si mon grand-père a cassé, votre vase par mégarde, ce n'est pas une raison pour le fusiller. Et puis, combien peut bien valoir votre vase? Mademoiselle Danlan, il s'agit du vase aux 7 couleurs. C'est mon vase préféré. Il vaut des milliards à votre avis. Le vase aux 7 couleurs. Grand-père, ce vase est très précieux, comment as-tu pu le casser?
Le général a insisté pour que je le regarde, je l'ai pris en main. Mais il était très glissant et il m'a échappé des mains glissant. Avez-vous piégé mon grand-père? Mademoiselle, c'est une accusation intéressante. Pourquoi aurais-je besoin de le piéger? Il l'a cassé, il doit payer. S'il ne paie pas, je l'abattrai devant vous. Combien demandez-vous toute la fortune des dents? Vous devriez plutôt aller braquer une banque. Mademoiselle Danlan, si vous réagissez ainsi, ne m'en voulez pas d'être déraisonnable. Ce n'est qu'un vase inutile de s'énerver, baissez cette arme. Qui es-tu pour te mêler de ça? Général. Ce que je veux dire, c'est que si je parviens à restaurer ce vase, nous pourrons en rester là, n'est-ce pas? Oh, tu es sérieux, mon garçon. Absolument. Très bien si tu réussis. Je les libérerai et je t'offrirai une belle récompense. Combien? Exactement. J'aime les gens cupides, je peux te donner 100 millions. Mais si tu échoues, tu finiras criblé de balles, pas de problème. Line Fan, je sais que tu veux me protéger, mais ne prends pas ce risque. Il le faut, son arme est braquée sur toi, et ton grand-père, je ne peux pas rester sans rien faire. Mets ce vase. Est en 1000 morceaux. Comment vas-tu le restaurer? Fais-moi confiance, je peux le faire. Général Nuba, je peux restaurer ce vase. Mais j'ai besoin d'une pièce isolée, personne ne doit y entrer. C'est d'accord, j'accepte. De toute façon, tu ne pourras pas t'enfuir de chez moi, préparez-lui une pièce, oui, monsieur. Ma chérie, qui est cet homme? Comment ose-t-il affirmer qu'il peut restaurer ce vase? Grand-père, je t'ai parlé de lui, c'est celui qui m'a sauvé, mais vous ne vous étiez jamais rencontrés. Il est très courageux. Mais sait-il restaurer un vase? Je l'ignore, il ne m'en a jamais parlé auparavant. S'il échoue, c'est nous qui l'aurons entraîné dans notre chute. Il risque sa vie, je m'en voudrais terriblement. Nous n'avons plus qu'à prier. Ma compétence a évolué, elle devrait pouvoir restaurer les antiquités. À condition que ce soit un original. J'espère que ce vase est authentique. J'aide dans l'an, certes, mais c'est aussi l'occasion de m'attirer les bonnes grâces du général. Ainsi, personne n'osera s'en prendre à moi dans le triangle d'or. Compétence de restauration, montre-moi ce que tu sais faire. Incroyable, restauré si rapidement. Restauration du vase terminée, déblocage de la compétence, détection des trésors célestes. Waouh, une nouvelle compétence de détection des trésors, c'est génial. Mais pour l'instant, je dois d'abord régler le problème de cette antiquité. Je me demande s'il pourra le restaurer, sinon, on est mal.
Votre inquiétude est justifiée. Si ce garçon ne restaure pas mon vase aujourd'hui, non seulement je le fusillerai, mais vous mourrez tous les deux avec lui. Il n'a pas réussi, nous allons être fusillés. Pardon, je t'ai entraîné là-dedans. Gamin, tu n'as pas réussi à le réparer, ce n'était que des paroles en l'air. Si je n'ai pas réussi, qu'est-ce que c'est alors? Le vase aux 7 couleurs. C'est bien lui. Comment as-tu fait? Tu n'es resté dans cette pièce que 2 minutes. C'est magique. Ce vase antique est restauré. L'infane. Comment as-tu réussi ça? Avec mes propres mains, un simple vase. Rien de bien compliqué. C'est impossible, ce vase. Était en miettes à l'instant même, le meilleur artisan ne pourrait pas le restaurer si vite. Il est identique, gamin. Tu ne serais pas en train de me tromper avec un faux. Général Nuba, nous sommes sur votre territoire, si j'osais vous tromper, je perdrais la vie. Si vous ne me croyez pas, faites-le expertiser inutile. Je suis moi-même un expert en antiquité. Cet objet est authentique, mais ce qui m'intrigue, c'est comment tu as pu le rendre impeccable en si peu de temps? Avec mes propres capacités. Tes propres capacités. Tu me plais de plus en plus, mon garçon, ça t'intéresse de travailler pour moi. Général, j'aime la liberté et je déteste les contraintes, je dois décliner. Très bien, apportez-lui un chèque de 100 millions, allez. Général, je ne veux pas de votre argent, que veux-tu, alors? Je souhaite juste devenir votre ami, votre frère gamin. Tu refuses l'argent pour devenir mon ami, tu as du cran. Ceux qui sont mes amis dans le triangle d'or ont un statut équivalent. Mais j'apprécie tes talents. J'accepte ton amitié. Désormais, je suis le grand frère et tu es le petit frère si tu as besoin d'aide. Donne mon nom. D'accord, grand frère, ma chérie, ton ami est incroyable. Devenir l'ami du général Nuba. Oui, je suis si heureuse pour lui. Préparer un banquet. Je veux organiser un festin pour mon frère l'infane. Ce n'est pas nécessaire. J'ai une urgence aujourd'hui, je dois partir à une autre fois, très bien. Raccompagnez-le. Général, notre plan a été gâché par ce gamin, c'est vrai. Je voulais utiliser ce vase cassé pour récupérer la fortune des dents. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un expert en restauration avec elle. Voulez-vous que j'envoie des hommes pour l'éliminer discrètement? La ferme. Nous sommes désormais frères. Puisque j'ai accepté son amitié, je ne vais pas me retourner contre lui, et puis, je trouve ce garçon très intéressant. Réparer ce vase en 2 minutes. Il doit avoir des talents exceptionnels. L'avoir comme ami pourrait m'être utile à l'avenir. Je porte un toast, mon ami, sans vous, j'aurais été fusillé. Grand-père, vous êtes trop poli dans l'an et moi sommes amis, c'est normal d'aider.
Je vous en sers un autre verre. La famille Dan est riche, mais devant. Des généraux comme lui, nous devons rester soumis, vous, en revanche. Vous êtes devenu son ami en réparant un vase, vous êtes brillant, vous irez loin. Buvons, je vous suis. Grand-père, je ne peux plus boire encore un verre. Grand-père, tu as complètement saoulé l'infâne, s'il n'est pas saoul, comment auras-tu une chance? Grand-père, que veux-tu dire par là? Map, tu n'as pas compris, je vais être clair. Il a restauré ce vase si vite, il n'est pas quelqu'un d'ordinaire. De plus, il t'a sauvé et a découvert une mine de cuivre. Tout cela prouve qu'il est exceptionnel. Je sais, je le trouve aussi très mystérieux. Je lui ai déjà fait comprendre mes intentions, mais il m'a assommé. Il ne comprend vraiment rien aux femmes, ma petite fille est si belle, et il l'ignore. Ce n'est pas grave. Maintenant qu'il est ivre, il faut que les choses aillent plus loin, mais Dois-je vraiment être si entreprenante? il n'est pas question d'être entreprenante ou non. Il est devenu l'ami du général Nuba, nous devons nous rapprocher de lui. Viens, viens. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à attendre. Je vais bientôt avoir un arrière-petit-fils. La dernière fois que j'ai été entreprenante, tu m'as assommée. Cette fois, c'est mon grand-père qui l'exige, tu ne pourras pas m'assommer, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Pourquoi mademoiselle Danlan est-elle au lit avec moi? Et pourquoi n'a-t-elle plus de vêtements? Que s'est-il passé cette nuit? Tu es réveillée. Tu es réveillé au fait que s'est-il passé hier soir? Pourquoi n'avons-nous plus de vêtements? Et pourquoi sommes-nous dans le même lit? Tu ne te souviens de rien de la nuit dernière? Non, rien du tout très bien. Je vais te rafraîchir la mémoire. Hier soir, tu as bu avec mon grand-père et tu étais ivre. Je t'ai aidé à te mettre au lit, et là, sous l'effet de l'alcool. Tu m'as soudainement poussé sur le lit et tu as commencé à... J'ai. Ah, l'alcool fait faire n'importe quoi. Et. Pourquoi tu te rhabilles? Ne me dis pas que tu comptes t'enfuir et fuir tes responsabilités. Je ne suis pas ce genre d'homme. L'infâne, ou devrais-je dire mon petit-fils, ne sois pas si nerveux. Je suis tout à fait pour que tu sois avec ma petite fille. Tiens, bois cette soupe pour reprendre des forces.
Sortez. Ne soyez pas timide, moi, je ne le suis pas du tout. Grand-père. Inutile d'en dire plus, je suis passé par là. Laisse-moi te parler franchement. La famille Dan vient aussi de Daxia, nous nous sommes juste installés ici. Si tu le souhaites, vous pourrez hériter de toute la fortune des dents. Et même la ramener à Daxia. Une si belle opportunité. Tu as bu ça comme un petit tigre, tu dois être aux anges maintenant. Mais il y a une chose que je dois clarifier notre mine. Être différente des autres, nous accordons la liberté aux mineurs. Et nous les rémunérons correctement, c'est formidable. Grand-père. C'est terrible, un grave accident s'est produit à la mine. Quel accident? Tu ne connais pas les bonnes manières. Pardonnez-moi, je n'ai pas fait attention. Mais vous devez vraiment venir voir. Pendant l'extraction, le sol s'est effondré et a révélé une grotte. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une ancienne tombe. Mais ceux qui y sont entrés n'en sont jamais ressortis. Et on y entend des cris terrifiants. Les ouvriers disent que c'est la grotte du diable. C'est grave à ce point. J'y vais tout de suite, moi aussi. Patron, vous êtes enfin là? Regardez. Ce trou est apparu soudainement. C'est terrifiant. Oui. 2 personnes sont tombées tout à l'heure. Et elles ont été rongées comme par de l'acide. Et on a tous vu des mains squelettiques. Sortir du trou pour essayer d'attraper nos chevilles. Pour nous entraîner au fond, oui, c'est vrai, c'est trop effrayant. Patron, nous ne voulons plus travailler ici. Payez-nous ce que vous nous devez. Ne paniquez pas. Laissez-moi voir ce qu'il en est. Il fait si noir là-dedans, je ne vois absolument rien. Ah. On dirait une grotte verticale sans fond. Que se passe-t-il? Pourquoi mes mains deviennent-elles soudainement brûlantes? Je viens tout juste de débloquer la compétence de détection de trésors, et mes mains détectent déjà un trésor céleste ici. C'est l'herbe aux 7 couleurs, et une bête féroce la garde. Je n'arrive pas à deviner ce qu'il y a au fond de cette grotte. Je dois savoir ce qui s'y cache, qui veut descendre voir. Je paierai très cher. Même pour tout l'or du monde, la vie est plus importante. Plusieurs sont déjà tombés et on ne sait pas s'ils sont encore en vie. C'est peut-être le repère d'un monstre. Nous refusons de servir de chair à canon, c'est vrai. Quel monstre? Ne vous faites pas de film. Je vais descendre voir moi-même toi, non, c'est hors de question. On ne sait pas. Ce qu'il y a là-dedans si tu ne remontes pas, que vais-je devenir? Ne t'inquiète pas, tu ne me connais pas encore assez. Tu découvriras vite que je cache bien d'autres talents, ne prends pas de risques inutiles. Encore un autre, la grotte est en train de s'élargir. Les parois sont instables à porter une échelle, je vais descendre moi-même. Laissez-moi y aller, restez ici et calmez-vous. Grand-père, que t'arrive-t-il? Que se passe-t-il? Pourquoi crache-t-il du sang soudainement? Ce n'est rien, une vieille maladie. J'ai l'habitude de cracher du sang. Quelle vieille maladie, je n'ai jamais su que tu crachais du sang. Allons vite à l'hôpital vous deux. Ne descendez surtout pas, appelez la police. Grand-père, ne sois pas têtu, tu dois être hospitalisé, ce n'est pas une simple vieille maladie. L'hôpital ne fera que prolonger ma vie de quelques jours, en dépensant une fortune.
Sans l'herbe aux 7 couleurs, je n'ai plus qu'à attendre la mort. L'herbe aux 7 couleurs, grand-père, de quoi parles-tu? Ce n'est rien, rien du tout. Dis-nous la vérité, j'ai tout entendu très bien. J'ai contracté une maladie rare. Le médecin a dit que seule l'herbe aux 7 couleurs pouvait me sauver, sinon, mes jours sont comptés. Je pourrais m'effondrer à tout moment l'herbe aux 7 couleurs. C'est une plante rarissime, où sommes-nous censés la trouver? De plus, c'est la reine des herbes avec 7 feuilles. Chaque feuille a le pouvoir miraculeux de guérir n'importe quelle blessure, son prix est astronomique sur le marché noir. Mais elle est introuvable. Je sais où en trouver, je vais descendre. Il a vraiment sauté. Ce type est incroyable. Que fais-tu? Tu vas sauter aussi. Grand-père, l'infâne a sauté, je dois l'accompagner. Personne ne s'attendait à ce qu'il saute seul. Si tu sautes et qu'il t'arrive malheur, tu veux que je t'enterre. Tu ne peux pas sauter. Mais l'infâne a dit qu'il y avait l'herbe aux 7 couleurs en bas. Qu'il y en ait ou non, je ne peux pas le laisser prendre ce risque seul. Ma petite, calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Peu importe ce qui arrive, je dois être à ses côtés. Dans l'an. Dans l'an. Entrer dans la grotte réussit, nouvelle compétence débloquée, la main droite d'exorcisme. Ma main peut repousser le mal. Intéressant. Ah. Pourquoi es-tu descendu? Je suis ta femme maintenant, où que tu ailles, je te suivrai. Je ne peux pas te laisser affronter ce danger tout seul. Tu es bien naïve, je suis descendu pour trouver l'herbe aux 7 couleurs. Mais avec une femme comme toi, que pourrais-je demander de plus? L'infâne, je peux t'appeler mon chéri maintenant, bien sûr, mon chéri. L'odeur ici est bizarre, c'est acide et rance. Explorons d'abord bien que j'ai détecté l'herbe aux 7 couleurs avec mes mains. Je ne connais pas sa position exacte. Il va falloir chercher attentivement, d'accord. L'entrée est bloquée par des rochers. Comment va-t-on passer? Chérie, l'espace en dessous est assez grand pour s'y glisser, on pourrait ramper. Attends. Il y a quelque chose de louche là-dessous. Attends, il y a quelque chose de louche là-dessous. Louche comment? Mon Dieu, tant de scorpions, ils viennent vers nous. Ne paniquez pas, ces scorpions sont nés de l'énergie maléfique, il faut d'abord l'exorciser. Chérie, tu es incroyable, évidemment reste calme, je sais faire plein d'autres choses. Maintenant, je vais pulvériser ce rocher. Arrête de me poursuivre, je n'ai fait que bloquer ton chemin. Pourquoi t'acharnes-tu? Un rocher qui parle, un rocher qui parle, raison de plus pour l'attraper, que fais-tu? Pourquoi bloques-tu mon chemin? Ce rocher parle le langage humain. Je dois le briser pour voir quel trésor il cache, que veux-tu faire? Fuyons. Tu vas te frotter à un rocher noir. Ah. Pourquoi fait-il soudainement si froid? Roche d'attribut de glace permet la culture de l'élément glace et le contrôle des compétences d'eau. Une pierre qui contrôle l'eau, c'est un super pouvoir. Qu'est-ce que c'est? On dirait du minerai, mais je n'en ai jamais vu de tel. Ah,
Que s'est-il passé? Ce rocher m'a gelé. Cette pierre rare ne doit pas être touchée par les mortels. Comment as-tu fait pour la toucher sans rien subir? Tu n'as pas été gelé. Parce que je ne suis pas un simple mortel. Tu es très drôle, continuons d'avancer d'accord. Je l'ai trouvée. L'herbe aux 7 couleurs qui brille, mon Dieu, l'herbe aux 7 couleurs. On l'a vraiment trouvé? Je croyais que tu plaisantais, mais tu disais vrai. Je ne mens jamais, je vais la cueillir pour sauver grand-père. N'y va pas, c'est dangereux, quel danger. C'est très calme ici, ne t'inquiète pas. Oh mon Dieu, quel ours énorme! Un coup de ses griffes me réduira en bouillie. Ah, je t'avais dit que c'était dangereux, les trésors comme l'herbe aux 7 couleurs sont toujours gardés par des bêtes féroces. Je ne le savais pas, je voulais juste sauver grand-père. Chérie, tu penses que les ouvriers tombés ont tous fini dans le ventre de cet ours? C'est probable, nous n'avons vu aucun ossement en chemin. Ils ont tous dû finir dans son ventre. C'est bon, le danger est écarté. En quoi sont faites tes mains? Tu es un ours d'un seul coup de poing. Ne pose pas trop de questions, allons cueillir cette herbe et sortons d'ici d'accord. Incroyable. Même une herbe peut prendre vie et s'enfuir en bondissant. Ce n'est rien d'extraordinaire si tu savais que mes mains peuvent muter, tu n'en dormirais pas. Pendant 3 jours. Capture du trésor réussi, compétence améliorée, transformation de la pierre en or. Génial, plus besoin de structures similaires, je peux tout transformer en or. C'est trop beau, il faut que j'essaye sur une pierre. Transformation, change-toi en or. Ça a marché, c'est vraiment la transformation en or. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. Prends vite l'herbe aux 7 couleurs. On va sauver grand-père, merci chérie, on y va. Allons-y. Si je transformais ses magnifiques cheveux en or pur, avec sa tête dorée, ce serait une image splendide. J'ai une surprise pour toi, tu veux voir? Quelle surprise? Ferme les yeux. Transformation. Transforme cette chevelure soyeuse en une couronne d'or. La transformation en or ne s'applique qu'aux objets, pas aux personnes. Dommage, je voulais draper dans l'an d'or, mais ça ne marche pas. Alors transformons sa robe en or, toute vêtue d'or, elle sera très belle. Une seule utilisation par jour, sinon utilisée, elle se cumule pour le lendemain. Il y a une limite d'utilisation, tu aurais pu le dire plus tôt. Euh, Elle est où, la surprise? La surprise, c'est ça. Faisons un enfant. Sortons d'abord. Ah,
Que se passe-t-il? C'est pourtant par là que nous sommes entrés. En général, ce genre de choses est l'œuvre d'esprits frappeurs. Des esprits frappeurs. Tu veux dire qu'il y a des choses impures dans cette grotte. Oui, regarde ce miasme, il obstrue la vue et donne des vertiges. Il suffit de dissiper ce miasme et c'est bon. Je vais utiliser ma nouvelle compétence d'exorcisme. Des araignées de sang. Des araignées de sang. J'en ai vu quand j'étais chercheur d'or, elles rongent la peau et se nourrissent de sang. Mais ce sont aussi des plantes médicinales. Recule, je vais trouver un moyen de les attraper. Chérie, j'ai les jambes engourdies, je ne peux plus bouger. Elles viennent vers moi, elles ont si hâte de sucer mon sang. Je vais utiliser ma nouvelle compétence de contrôle de l'eau gel. Pourquoi ne bougent-elles plus? Elles sont gelées, que se passe-t-il? C'est fait en sortant, on les revendra. Ce sera un joli profit. Tu es vraiment obnubilé par l'argent. Allons-y, je vois la sortie devant, sortons d'ici. Oh, Une rivière souterraine noire. Qu'est-ce que c'est? Une rivière souterraine noire. Non, ce liquide visqueux noir n'est pas de l'eau, c'est du pétrole. Un gisement de pétrole souterrain. découverte de gisements de pétrole, taux de similarité, 80% transformation possible. Une si longue rivière. Si tout se transforme en pétrole, ça vaudra une fortune. Plus que l'or, c'est le pactole. Trouver du pétrole en cherchant de l'or, c'est la fortune assurée. Pourquoi tu souris bêtement? Rien. Rien. Tu caches quelque chose, sinon tu ne sourirais pas comme ça. Je te donne tout mon cœur. Tu as de bonnes nouvelles et tu ne veux pas me les dire. Dois-je lui dire pour le pétrole? Tant pis, disons-lui, après tout, nous sommes une famille. Puisque tu le demandes, je te le dis, il y a un gisement de pétrole ici, du pétrole. Mon Dieu, on est riche si on l'exploite. La famille Dan deviendra la plus puissante du triangle d'or, oh non. Tu vas devenir le premier magnate du pétrole du triangle d'or? Sortons d'abord, on reviendra l'exploiter un autre jour. D'accord. Grand-père. Majordome, comment va grand-père? Après que vous ayez sauté, il s'est évanoui. Impossible de le réveiller, sa respiration était très faible. La maladie a dû frapper, j'ai appelé 2 médecins, ils le réaniment. Mais il ne survivra pas. Seule l'herbe aux 7 couleurs aurait pu lui donner une chance. Sinon, il faut préparer. Les funérailles, nous l'avons trouvé. Donnez la vite à grand-père, mon Dieu, l'herbe aux 7 couleurs. Mademoiselle Danlan, comment l'avez-vous trouvé? C'est un trésor inestimable. C'est mon mari, l'infane, qui l'a trouvé. Incroyable, un mourant ramené à la vie. L'infane, tu es le grand bienfaiteur de la famille Dan. Vous êtes trop poli. L'infane, non seulement tu m'as sauvé, mais tu as aussi découvert un gisement de pétrole. Une fois exploité, tous les bénéfices te reviendront. Et j'ai pris une décision, je te cède ma place de chef de la famille Dan.
Et je ferai de toi la personne la plus influente du triangle d'or. Merci grand-père, buvons à cela. Ne sois pas si poli. Nous sommes une famille maintenant. Quand allez-vous vous marier? Où ferez-vous la cérémonie? C'est l'infâne qui décide, je pense, retourner à Daxia. Parce que c'est chez moi. Ici, je n'ai aucun sentiment d'appartenance avant. Il était très difficile de rentrer à Daxia. Il fallait des papiers des seigneurs de la guerre maintenant que je connais le général Nuba. Il suffira qu'il nous fasse une attestation, alors rentrons à Daxia. C'est l'occasion pour la famille d'aller voir Daxia. Et si on partait tout de suite, d'accord? Je préviens le général Nuba. Je vais de ce pas acheter les billets à l'agence. Achète-les sur ton téléphone, pourquoi aller à l'agence? Le triangle d'or n'est pas aussi développé que Daxia Internet n'est qu'en 3 jams. Donc, je dois y aller en personne. D'accord, manger avec grand-père, je reviens pour le dîner, on y va. Je rentre. Ah, ah. Grand-père, Danlan est parti depuis longtemps. Il fait déjà nuit. Pourquoi n'est-elle pas de retour? Ne t'inquiète pas. L'agence est un peu loin, elle sera bientôt là. Allô, qui est ce? Devine qui c'est. On dirait la voix de Hong Kui. Félicitations, tu as reconnu ma voix. Tu veux voir mademoiselle Danlan? Elle est mon invitée, viendras-tu? Line Fan ne vient pas, c'est un piège de Hong Kui. Elle se sert de moi pour t'atteindre. Hong Kui, je ne t'ai rien fait. Pourquoi as-tu enlevé Danlan? Si tu ne veux pas qu'elle soit blessée, viens à la mine où tu as travaillé. Allô, Hong Kui. Patronne, vous pensez que ce Linfan va venir? Oui, tout dépend de la place qu'occupe Danlan dans son cœur. S'il ne vient pas, c'est qu'elle n'est pas importante. Dans ce cas, je n'aurai plus qu'à engloutir la famille Dan, pour soulager ma colère. Hong Kui, me voilà. Oh, tu es rapide, elle doit beaucoup compter pour toi, relâche-la. Je le ferai, à condition que tu m'écoutes. Après tout, tu étais mon mineur, tu ne pourras jamais échapper à mon emprise. Hong Kui, tu m'avais promis la liberté et de me laisser partir. Pourquoi reviens-tu sur ta parole? Parce que tes compétences ont grandi. Après ton départ, j'ai enquêté sur toi. J'ai découvert que tu as des capacités insondables, je suppose. Que c'est grâce au pouvoir spécial de tes mains que tu t'es fait une place dans le triangle d'or. Cette femme est trop perspicace. Je n'ai laissé aucune trace, et pourtant elle a deviné le pouvoir de mutation de mes mains. Ton silence est un aveu, ce n'était qu'une supposition, mais ce silence. Le silence vaut acceptation. Transforme cette pièce de monnaie en antiquité. Dan Lan est à 20 mètres de moi, elle est tenue en joue par 2 armes et a une bombe sur elle. Si je tente de la sauver, même si j'esquive les balles, je ne pourrai pas esquiver le détonateur dans sa main. Mes mains ont muté, mais pas ma vitesse, que faire? Si tu refuses, j'appuie sur ce bouton et ta chair d'un lance sera réduite en cendres.
Hong Kui, si je transforme cette pièce en antiquité, tu la relâches. Tout dépend de tes compétences. Si ton pouvoir me satisfait, nous serons amis et je pourrai la libérer. C'est un accord. Matériaux compatibles, taux de ressemblance, 50% transformation possible. Transformation à 100% pièces de bronze antique. Voilà, je l'ai transformé en pièce de bronze, regarde. Tu dis que c'est une pièce de bronze antique, vérifions cela. Patronne. C'est authentique, c'est une pièce de bronze de Daxia. Une véritable antiquité, elle vaut des millions. L'Infan a vraiment des super-pouvoirs. Une simple pièce d'un yuan devenue une antiquité valant des millions. Si on transforme des tas de pièces comme ça. Plus besoin de s'embêter à chercher de l'or, je dois voir quelles autres capacités il a. Tiens, transforme cette pierre ordinaire en or. Tu, y avait pro, oui. Et tu m'en demandes encore? Tu crois être en position de négocier? Si tu refuses, je fais exploser ta femme en 1000 morceaux. Que se passe-t-il? Pourquoi cette pierre renferme-t-elle un pouvoir si puissant? Pierre d'origine extraterrestre, c'est une météorite. Absorption de l'énergie de la météorite en cours. Absorption terminée squelette, mains et pieds. Bénéficiant d'un renforcement extrême vitesse de l'éclair. Corps dur comme l'acier, force capable de fendre une montagne. Ah. Mon Dieu, la pierre ordinaire de Hong Kui est une météorite extraterrestre. La roue tourne. Pourquoi tu ris? Dépêche-toi de transformer ma pierre en or. Même si je le faisais, tu ne pourrais pas l'emporter. Tu as tué la patronne, tu vas mourir. Ça va, j'ai eu très peur, j'ai cru qu'on allait mourir ici. Je ne pensais pas que tu étais si puissant, tes mains peuvent transformer des choses en antiquité et en or. Ce n'est que de la magie. Ne le prends pas au sérieux. Je crois qu'il vaut mieux gagner sa vie honnêtement. Pas à pas rentrons. Ouah, chérie. C'est ça, le pouvoir de la technologie. C'est ma première fois ici, il y a tant de gratte-ciel. Le triangle d'or. Est à moi maintenant désormais, je vais m'y forger une réputation.